aujourd'hui se trouve dans la main de la justice internationale. Mais comment est-ce que les Ivoiriens vivent? Voilà le phénomène microbe. On parle de politique, mais sur le terrain, les agressions continuent. Quelles sont les dispositions qui sont mises en place pour pouvoir protéger l'Ivoirien lambda, même de l'injure verbale dans la rue? Parce que sur les terres où nous sommes, on a découvert que l'injure verbale, ou bien une main mal placée, est sujet à sanction. Et c'est ça qu'il faut inculquer à la base. Je dis, nous avons des valeurs. Les politiciens, c'est vrai que nous parlons en français. Le frère du RDA assis avec nous, j'ai dit dans un de mes propos, le poro, c'est tellement sacré. Ils savent comment ils se passent les messages pour gérer la communauté. Voilà. Nous ne sommes pas anciens, nous échangeons. Moi, par exemple, j'aime échanger pour apprendre. Je ne viens pas enseigner. Je viens apprendre de l'autre. Mais il faudrait que je réussisse, comme le frère l'a dit, à dire des mots qui vont ouvrir son cœur afin que la conversation s'installe. Nous avons besoin de parler et tant que ces violences-là seront là, elles vont servir de barrière afin que ceux à qui profitent les crimes demeurent riches et que la population continue toujours à se marcher là-dessus. Exactement. D'accord. Merci. Kossi, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais. Les autres ont dit les vidéomans ne devraient pas s'attaquer à la vie privée des gens. Et Issa l'a dit, il faut savoir ce qu'on fait, ce pourquoi on fait des vidéos, parce que là, nous ne sommes pas à la base des spécialistes en vidéo. Et donc, si nous faisons des vidéos, certainement, si c'est pour dénoncer, si c'est pour décrier l'état de la société, alors il y a des trucs, des choses qui ne doivent pas être dites, dit du moins, tel que quelqu'un qui dénonce la cherté de la vie, il n'a vraiment pas besoin d'injurer les parents, la mère de X ou de Y, ou bien d'aller raconter que celui-ci ou celle-là a eu une virée nocturne quelque part là-bas, voici ce qui s'est passé. Voilà, donc quelle est ta position? Ouais, mais aujourd'hui, je constate que les vidéomans ont laissé de côté la réalité pour transformer, ou bien pour transformer leur but principal vers les clashs, de rentrer dans la vie privée des gens. Et c'est ce qu'on n'a pas besoin actuellement. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin est que on a besoin de ces gens-là, la dénonciation. Parce qu'aujourd'hui, prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Le problème des microbes que le frère Guy vient de soulever maintenant, c'est un problème qui est très grave pour la population, parce que quelqu'un peut sortir et il serait découpé par des jeunes gens qui font de n'importe quoi dans le pays. Il y a de l'insécurité. Mais ceux qui ont eu la chance de quitter le pays, et vous êtes dans un pays où il y a la liberté d'expression, au moins utilisez cette liberté d'expression pour pouvoir changer quelque chose dans votre pays aussi. Mais aujourd'hui, c'est de rentrer dans la vie privée de X et de Y, c'est de l'insulter, des injures un peu partout. Je crois que c'est un peu décevant, parce que moi, je suis aux États-Unis, j'ai commencé par regarder certains gens qui ont au départ été très bien, et leurs actions ont changé beaucoup de choses. Mais au fil des temps, ils ont transformé, ou bien je ne sais pas quoi, il veut être une star, ou bien il veut avoir beaucoup de likes, de trucs. C'est tout un mélange actuellement, qu'on ne sait pas là où on va, parce que moi, actuellement, il est 6h30 chez moi ici. Moi, si je me réveille, je constate mon Facebook, je vois qu'est-ce que Johnny a dit aujourd'hui, qu'est-ce que Chris a dit aujourd'hui. Beaucoup de gens qui parlent bien ou bien qui dénoncent des trucs qui se passent dans différents pays. Moi, je me nourris de la politique de mon pays à travers ces vidéos-là. Mais aujourd'hui, quand je me réveille, je vois quelqu'un qui insulte la mère de quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient étaler la vie privée de quelqu'un. Il a couché avec telle personne et il a couché avec telle fille.
Est-ce que c'est ce que la population qui est au pays a besoin de nous? Non. C'est ma contribution. Avançons un peu. D'accord. Merci. Maintenant, on va certainement aller vers la fin de notre entretien, notamment le dernier point. Le dernier point, c'est bien évidemment celui des internautes. C'est-à-dire que vous, les internautes, qu'est-ce que en réalité nous devrions attendre de vous? C'est-à-dire qu'après ce que vous venez de dire, quelqu'un qui fait une vidéo, qui doit avoir un objectif, qui doit avoir une ligne de conduite, qui se dit, moi, je dénonce. Si tu dénonces, c'est-à-dire qu'il y a de garde-fous, la vie privée des gens, les insultes, les injures ne devraient même pas être dans ton vocable. Et donc, à partir de là, si nous ne le faisons pas et que nous insultons et que nous faisons ce qui peut-être au départ n'avait pas été dans notre cahier de charges, entre guillemets, quel doit être vous, les internautes, parce que c'est vous qui likez, c'est vous qui partagez, c'est vous qui regardez et c'est vous qui commentez. Donc, quel est ce rôle-là que vous devriez jouer pour que chacun des vidéomans là comprenne que sa vidéo qu'il fait, c'est pas pour lui, mais c'est pour quelqu'un. Comment est-ce que vous devriez vous comporter? Frère Issa. Ok, moi pour le bon, quel qu'en soit ce que quelqu'un dit, moi je ne pense pas que ce soit justifier une action violente sur la personne. Bon, maintenant, moi je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Non, quel que soit ce que quelqu'un peut dire dans sa bouche, dans une vidéo sur toi. Là, il faut faire un droit de réponse, mais il ne faut pas agresser physiquement cette personne. Moi, c'est ce que je tenais à dire, quelle que soit la chose. OK? Mais moi, je vais plus loin. Tu as publié une photo où tu as mis la photo de Johnny Pacheco quand il était frappé, et puis celui de Peter 007. Bon. Moi, ça fait depuis 2001, je suis en Europe. J'ai jamais vu. C'est-à-dire que ce genre de choses où on dit quelque chose et puis les gens te frappent. Et puis, personne n'a dit. Moi, j'ai fait plus. Regarde, moi, j'ai roulé voiture en Angleterre. Je n'avais pas de permis, ni d'assurance. La police m'a arrêté. La police me demande, mais où est ton... Ils ne m'ont pas frappé, rien. Ils m'ont demandé, où est ton permis? J'avais un permis provisionnel. Pas de connaître Christian. Un permis provisoire. Je leur ai dit, mais voici mon permis. On me dit non, ça c'est pas un permis. Mais j'ai dit non, c'est un permis. Donc j'ai discuté avec eux. Pourtant, ils savaient bien que c'était pas un permis. Ok? J'ai discuté. Il y a plein de policiers qui sont venus m'entendre. On dirait que j'ai volé. Mais ils ont cru que moi, je ne savais pas réellement. Parce que j'ai fait comme je ne parlais pas anglais. Voilà. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont expliqué que ça, ce n'est pas un permis. Ça, c'est un permis qu'on te donne pour aller apprendre à conduire. Ta voiture, tu ne peux pas la prendre. Il faut la garder ici. Il faut aller chercher quelqu'un qui a permis, il va venir prendre. Moi, je les ai laissés, ils sont partis, et puis ma voiture, je suis parti à la maison. Si je reviens sur ça, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, imaginez-vous qu'il y a un truc comme ça qui se passe. C'est-à-dire le premier réflexe de l'homme, de loi qu'il a, il va se lever la chicotte, commencer à te taper. Surtout que tu lui perds le temps et tu discutes. C'est ça. Oui. Donc c'est tous ces paramètres d'abord. Moi, je dis que nous, qui sommes là, on a vu comment les autres ont fait. On a vu comment ils vivent à l'aise avec la tolérance. On a vu comment est-ce qu'ils se tolèrent. On a vu comment est-ce qu'ils font appliquer la loi. Mais pourquoi ne pas donner l'exemple? Johnny Pacheco vit en Europe. Peter 007 vit en Europe. Il a vu ça. Il a vu comment les Européens vivent. Mais pourquoi ne pas prendre ce qui est bon chez eux? Parce que c'est ça. Parce que quelle éducation on donne aux microbes? Vous parlez du microbe. Le premier microbe, je vous dis, ce n'est pas l'enfant qui sort, qui prend une machette. Non. Le premier microbe, c'est celui qui sait que ce qu'il va faire, ce n'est pas bon et il le fait. Comme les Johnny Pacheco, avec leur groupe, ceux qui se frappent en France, là, ils sont plus microbes pour moi que quelqu'un, un enfant qui est... C'est vrai, parce qu'ils copient, les enfants copient. Peut-être que vous n'avez pas vu. Le jour que tu vas là en Côte d'Ivoire, si tu portes, tu prends même une chemise en Côte d'Ivoire, où tu ne la montes pas, tu prends une chemise, tu viens avec ça en Europe, tu viens, tu retournes avec la chemise, ok, tu donnes ça à un enfant, tu dis, ça c'est pour l'Europe.
il va garder ça, il va porter ça le 31, ou bien à Noël, ou bien les fêtes, parce que pour lui, c'est quitter en Europe. Donc, nous, quand on est ici et qu'on donne l'exemple aux gens que quand quelqu'un t'insulte, il faut le frapper. Il ne faut pas aller à la justice. Mais est-ce qu'il faut encore s'étonner de voir un microbe de couper quelqu'un? Parce que c'est ça. Et ensuite, quand on va le plus loin, on va dire que les microbes, c'est quoi? Les microbes, c'est, si vous voulez, tout ce que la société a enseigné aux enfants. Parce qu'un enfant, il vient dans la société vierge. C'est la société qui le transforme. Et qu'est-ce que nous voyons en Côte d'Ivoire? On voit les politiciens qui s'entretuent, qui se brûlent. L'enfant, il regarde ça, on voit ça à la télévision. Allez-y sur Facebook, vous allez voir les photos des violences que les gens publient. Mais sans se soucier qu'il n'y a pas de limite, c'est-à-dire de limite d'âge à aller voir ces photos-là. Donc, un enfant qui regarde ça déjà, il s'habitue à voir le sang humain. C'est ça. C'est-à-dire qu'aucune responsabilité de la part d'un Africain, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'instruction. Alors, vous faites quoi pour revenir au sujet? Vous faites quoi par rapport à nous, les Africains? Moi, je ne regarde pas de vidéos. Tu es la seule personne à qui que moi, je regarde la vidéo et je regarde le début. Quand c'est bon, je continue. Quand c'est pas bon, je ne regarde pas. Voilà. Donc, je ne dis pas que je ne regarde pas ces vidéos. Tout le reste, là, je ne regarde pas. Je regarde les vidéos de Peter 007 parce qu'il parle souvent de réconciliation. Ça s'arrête là. Moi, je ne regarde pas, je ne partage pas des vidéos. Voilà. Alors, merci. Ok, merci. Alors, Wilfried, quand vous constatez quand vous constatez que nous ne devrions pas insulter, que nous insultons, nous rentrons dans la vie privée des gens, c'est quoi le retour? Qu'est-ce que vous faites en retour pour qu'on puisse changer? Ce qu'on peut faire en retour, c'est d'abord vous interpeller en privé, parce que quand tu es dans un bord politique, ou même tu n'es pas dans un bord politique avec quelqu'un, faut pas venir rendre public ce que tu as besoin de lui dire, alors que tu peux le faire en privé. Donc c'est ça. Et puis aussi, pour vous montrer qu'on vous soutient, vous les vidéomans, ce qu'on peut faire, c'est aimer d'abord vos vidéos, partager vos publications et commenter ou inviter nos amis aussi à aimer vos publications. Voilà. Et quand c'est pas bon, qu'est-ce que vous faites? Non, quand c'est pas bon, il y a dernièrement un vidéoman qui a fait une vidéo vraiment où j'étais pas d'accord avec lui. Quand c'est pas bon, on essaie d'interpeller cette personne, pas en l'injuriant, pas en la menaçant, mais on essaie de l'interpeller et de la ramener à la raison, parce que c'est ça. En Côte d'Ivoire, on est né avec le dialogue, mais c'est dans ces derniers temps qu'on a commencé à connaître la violence. Donc, moi, comme d'habitude, j'essaie de les interpeller calmement et de leur dire que vraiment, ils vont à la dérive, quoi. C'est ça. Alors, frère Boni, frère Guide, depuis ta position. Toujours. Toi-même, tu es concerné, tu es un vidéoman, donc. Ouais, non, je ne vais pas parler en tant que vidéoman. Je vais conclure en tant que vidéoman. Voilà. Merci à nos frères sur le plateau qui m'ont interpellé. J'ai aimé l'intervention de mon ami aux États-Unis qui a soulevé un point vraiment. Quand il n'aime pas, il quitte là rapidement parce que c'est son doigt qui choisit ce qu'il regarde. Donc, il est responsable de ses choix. OK? Ça, je te salue. Et là, mon frère à côté aussi, qui est entré dernièrement. Tu peux me rappeler ton nom? Wilfried s'appelle. Fidanier. Anguille. Anguille, j'ai aimé. La première des choses, c'est de partager ce qui est bon. Et puis, les autres vont comprendre. En tant que consommateur, j'ai mes goûts, j'ai mes choix. C'est des choses qu'on ne peut pas discuter. Donc, pour moi, personnellement, je ne vois pas une vidéo qui va me faire sortir de moi parce que j'ai appris à être calme, être patient et connaître l'origine des choses pour pouvoir moi-même me permettre de savoir marcher dans la société. Voilà, ça c'est mon auto-formation et c'est ma mère qui me l'a inculqué. Le reproche, il est comme un pigeon. À beau le faire, il finit toujours par revenir là où il a quitté. Ils ont leur raison. Moi, je crois qu'ils ont un agenda. Et je ne me mêle pas dans ce qui ne paye pas mes propres conditions. Parce que ce n'est pas à cet âge qu'on va changer mon éducation. Mais, en
tant que personne humaine, et sachant que je suis suivi, parce que je vois la liste de 102 personnes qui me suivent, je me dois de leur donner ma part de vérité. Elle peut choquer, elle peut être acceptée. Mais je réfléchis à comment faire pour ne pas choquer dans mes propos et trouver le mot juste pour pouvoir désigner un acte ignoble. Donc, Ok, en tant que conservateur, on va, je sais que c'est moi qui choisis. on va, on Je va, peux être affecté par ces choses. ok. Voilà ce que je pouvais dire. Ok, donc si on veut faire le résumé, nous sommes d'accord que la violence sous toutes ses formes doit être bannie dans la vie de tous les jours, tout comme dans la politique. Et le second point qui est que quelle devrait être la déontologie des vidéomans, on a donc retenu que les vidéomans devraient se passer de la vie privée des gens, et si tel est que leur mission est de dénoncer les tares de la société, il faille donc se pencher sur ces dénonciations des tares de la société et même faire des propositions, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer seulement. Quand on dénonce, il faut proposer quelque chose. Et ceux à qui on parle, ils auront la latitude de choisir si oui ou non ce que tu proposes est mieux que ce que tu dénonces. Alors, là où nous terminons, c'est que vous, en tant qu'internaute... Excuse-moi, je veux ajouter quelque chose aussi. Il y a des vidéomans aussi qui se mettent en l'erreur eux-mêmes parce que quand ils reçoivent une information, ils ne prennent pas le temps de vérifier et ils la divulguent en même temps. Donc, il faut que ça soit aussi dans leur déontologie. Vérifier l'information avant de la divulguer. D'accord. Donc ça aussi, c'est un conseil pour dire aux vidéomans, si un vidéoman qui ne vérifie pas une information, qui la balance à chaud, et que par la suite, vous, les internautes, vous vous rendez compte qu'elle est fausse, c'est à vous donc de blâmer ces derniers-là. Alors, ce sur quoi nous allons terminer rapidement, c'est l'affaire Peter 007. Alors, Peter 007 aurait été agressé, bon, il y a des informations qui circulent selon laquelle il aurait été agressé, d'autres disent non, c'est pas là, il a fait, et puis bon, on veut, bon, alors, quelle est très rapidement, en 2 minutes, on va finir ça, quelle est donc votre observation? Alors, je commence par Kossi, frère Kossi. Pour parler de Peter 007, c'est un gars qui ne m'intéresse pas. Je pèse mes mots et j'assume les responsabilités. D'accord. Parce que c'est un gars qui se fait pour un shérif de la réconciliation, mais en réalité, ses propos sont contraires à ce qu'il fait sur le terrain. Parce que quelqu'un ne peut pas être un réconciliateur qui, du coup, se transforme bien, se range dans un autre côté et critique l'autre côté. Parce que dans la réconciliation, il y a deux camps qui s'affrontent. Toi, un réconciliateur doit être impartial. Neutre. Mais pour lui, il est partial bien. Si vous ouais, il est proche de Ouattara, il insulte le pro Gbagbo. Oui. Et il veut réconcilier les deux gars. Et il veut réconcilier les deux gars. Il se faisait comme un pro Gbagbo. Mais aujourd'hui, il est pro Ouattara. On ne sait pas en réalité ce que cette personne va nous dire. Okay, revenons à l'agression. Après l'agression, il y a un gars qui serait un DJ dans là où il a été agressé, qui venait de relater le fait que Peter 007 avait eu affaire avec des wesh. Moi, je ne suis pas à Paris, je ne sais pas ce qui est wesh. Ce sont des jeunes gens qui habitent dans les banlieues parisiennes. Après, Taliba Choco et un gars ont fait des vidéos, mais c'est des gens aussi qui ne m'intéressent pas parce que eux, ils sont trop violents, parce que c'est leur violence qui ont amené à agresser Johnny. Et je ne dis pas que Johnny a été agressé. Johnny, ce qu'il a fait, il insultait les gens. Et c'est ça qui a fait l'objet de son agression. Moi, ça, c'est un cas à part.
Mais s'il s'avère vrai que Peter 007 a été agressé à cause d'une fille dans une boîte et il veut faire un rapprochement entre un problème isolé et un problème de la politique, je crois que la réconciliation en Côte d'Ivoire tarde à venir. C'est ma contribution. D'accord, merci. Alors, frère Issa, qu'est-ce que rapidement on peut retenir? Bon. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Wilfried. Hein? Wilfried, faut calmer les enfants. Allô? Ok. Oui, il y a les enfants là, Moi, le ce son que je des peux enfants. Vas-y. C'est bon? Oui, vas-y. Allô? Vas-y, Issa. Allô? Issa, vas-y. Ok, moi ce que je peux dire, rien ne justifie qu'on blesse un Ivoirien à l'étranger. Rien ne le justifie. En Ok? tout cas, nous condamnons cela. Ok. Maintenant, je ne peux pas accuser quelqu'un parce que je n'ai aucune preuve. Mais sur le net, moi j'accuse quelqu'un parce que c'est la politique. Mais sinon, en réalité, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas accuser quelqu'un. Il n'y a aucun élément qui me permet d'accuser quelqu'un. Mais sur le net, tu accuses qui? J'accuse Stéphane Kipré. Sur le net, donc ça c'est une accusation de toi. Une accusation du net. Donc devant le tribunal du net, on va juger alors. Non, ça c'est politique. Ça dit que la politique c'est quoi? Ça dit que quand il y a quelque chose, il faut... Mais vous pensez que quoi? Quand vous faites vos vidéos et puis vous vous insultez là, nous on vous encourage. C'est ça. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Parce que tout à l'heure, vous venez de dire qu'on ne doit pas insulter. Maintenant, au lieu de nous boycotter, vous ne nous boycottez pas, mais vous nous encouragez. Non, on ne boycotte pas. Comment vous insultez là? Nous on aime ça. Parce que là, vous ne nous critiquez pas. Non, c'est pas possible. Nous on vous encourage. Tu vois? Est-ce qu'on pourrait s'en sortir un jour? C'est ça, donc c'est comme ça, c'est ça la politique. En fait, ça devait être comme ça, ok? S'il y a quelque chose, mais pas aller dans la violence. Vraiment, rien ne justifie son agression, ni celui de Johnny Pacheco. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on donne l'exemple aux autres. Il faut qu'on accepte que on ne voit pas les choses de la même manière, on n'interprète pas les choses de la même manière. Il faut qu'on accepte qu'il y a des gens qui sont grands, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont gros. Voilà, donc on est obligé de vivre avec ça. C'est ça. Voilà, la violence ne va pas résoudre le problème. La violence n'a pas arrêté Johnny Pacheco de continuer d'insulter. Donc ça a servi à quoi? Rien. Voilà ce que je veux dire. D'accord, merci. Alors Wilfried, alors moi ce que je n'ai pas bien compris, c'est que dès les premières heures de l'agression de Peter 007, le Dozo, il a allé sur les lieux, il a fait une vidéo. Bon, il a tenté un tant soit peu de faire les rapprochements sur le net pour emprunter l'expression à Issa. À la veille, il a fait une vidéo à la veille et puis aujourd'hui, il a agressé. Bon, c'est pas trop pourquoi, on sait pas, on accuse personne, mais on sait pas encore. Mais il a fait une vidéo à la veille, donc on veut faire un rapprochement, mais qui ne colle pas, mais bon. Et puis, à la suite... Mais c'est la réalité, non? Voilà. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. À la suite... Si tu dis aujourd'hui que c'est Stéphane Kepré là, il peut te poursuivre en justice, hein? Ben bien sûr que oui, puisque si tu n'as pas les preuves, voilà. Et donc, à la suite, il le trouve à l'hôpital, et à l'hôpital encore, les gens font un scénario là qui nous amène, nous on est pour la réconciliation, comme si son agression était... Mais ce qui m'a paru un peu bizarre, que je ne comprends pas, Wilfried, c'est que celui qu'il a invité dans son bar, parce qu'il a fait une vidéo pour dire non, c'est pas une histoire de politique, mais plutôt il a fait parler de femmes, et ils ont fait parler, on l'a frappé. Alors, mais toi, tu dis que tu l'as invité. Alors, quelqu'un que tu as invité, ça veut dire que vous vous connaissez. Si vous vous connaissez et qu'il a agressé, et que tu dis avoir séparé, et qu'il est dans un état piteux, tu devrais être à ses côtés. Comment se fait-il que lui, il n'est pas à l'hôpital, il n'est pas sur les lieux de l'ambulance, et il est dans une voiture en train de faire vidéo pour dire non, c'est pas une histoire de politique, mais bon, voilà. Moi, je ne comprends pas bien. Et il y a des gens qui ont publié la vidéo qui sont proches de Stéphane Kipré. Bon, ça a attiré un peu mon attention. Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui a publié la vidéo? Bon, et puis, non, mais moi, je parle en tant que policier, hein. Et puis, comment on appelle? Peter 007 répond à sa vidéo pour dire non,
Ce que le gars dit, c'est pour en réalité protéger son maquis, sa boîte. C'est pourquoi il agit comme ça. Sinon, ce qu'il dit, c'est faux. À partir de là... Toi, tu es un enquêteur. Nous, on ne fait pas enquête. Nous, on dit ce qui va nous arranger. Wilfried, à partir de là, il y a de quoi dire. Selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, selon moi, il y a anguille sous roche. Parce que dès le départ de cette agression, il y a plusieurs faits qui n'étaient pas clairs. Quelqu'un qui a vraiment été... Bon, je reconnais que Peter a été agressé. Il a été agressé. Mais il ne faut pas qu'il essaie de transformer ça pour mettre ça sur des personnes. Si tu as été agressé par rapport à une femme, il ne faut pas avoir honte. Pour dire que non, c'est par rapport à la femme qu'on t'a agressé. Mais c'est très méchant et c'est très mauvais de ta part. Ce n'est pas ton rôle, c'est pas un réconciliateur, ça. Un réconciliateur qui vient accuser des personnes sans preuve. Ça ne se fait pas. Parce qu'il se dit être agressé par des personnes qui n'ont même pas fait ça. Depuis qu'il est en France, il n'a reçu aucune agression de cette personne. Ces personnes-là savent bien où il habite. Mais il n'a pas été agressé. Et puis, la vidéo qu'il a faite pour dire que Stéphane Kipré n'est pas réfugié politique. Mais tout ça, ça a été démenti. Ça a été démenti paisiblement par l'équipe de Stéphane Kipré. Nous, on n'a pas besoin d'utiliser la violence, quoi. On se connaît entre nous, on n'utilise pas la violence. On sait tous que c'est pour une histoire de femme. Mais il veut utiliser ça pour se faire du buzz et pour avoir l'empathie de la population, pour pouvoir toucher plus. Parce que Peter, ce que vous ne savez pas, ce n'est pas un réconciliateur. Parce qu'un réconciliateur, c'est quelqu'un qui est neutre, ou bien c'est quelqu'un qui est de notre côté, qui essaie de venir nous parler de frère à frère pour nous emmener dans la République. Mais lui, il est de l'autre côté. De l'autre côté, comment tu veux venir nous réconcilier? Et la dernière fois que la vidéo des gens au Ghana, il était content parce qu'il dit, vous allez mourir là-bas, vous allez mourir de faim là-bas. Ça se voit que c'est quelqu'un d'intéressé et qui est prêt à tout pour avoir son buzz ou pour avoir un peu de pain pour manger avec le RDR. D'accord. Alors, frère Guide. Merci bien. Merci pour vos interventions. Moi, je veux que cette agression nous serve de leçon nous-mêmes en tant que personnes humaines. Donc, cette humanité-là va nous amener à comprendre que seul le suicidaire, c'est qu'il s'en va mourir. Personne ne peut sortir de chez lui et s'attendre à une agression. Personne. Donc, pour ce faire-là, moi, je veux être compatissant de mon frère, pas parce qu'il est ivoirien, ou bien même parce que c'est un être humain, son sang a coulé. Tout ça, je lui suis compatissant et je veux, à partir de son acte, que lui-même voie les faits. Il est fait. C'est juste un manque de contrôle de sa part. Parce qu'il est une personne qui est suivie aujourd'hui. Malgré ses ratés, malgré ce qu'il est, il est suivi. Et à cause de ses propos, certaines personnes ont déjà relié les présumés coupables ou bien je ne sais pas qui. On a relié des personnes à son acte. Il faut comprendre une chose, les frères. Il faut comprendre une chose. Tant qu'on ne saura pas on ne discute plus les dogmes, on va toujours se disputer. La politicien doit revenir aux politiques. Et il y a des écoles qui forment en sciences politiques. Et en politique, les faits. Vous suivez le procès avec moi, les frères. Vous suivez le procès d'un cas d'école politique. Pour que chacun de nous sache que chacun de ces pas occasionnera des effets collatéraux. Et c'est comment gérer au cas où. Moi, j'ai travaillé dans une structure depuis ma position pendant un événement mondial où, à la fin de l'événement, les incidents étaient 0 mort. Ça m'a interpellé. Et j'ai compris l'organisation qu'il y a eu pour cet événement. Tant que nous n'allons pas comprendre que nous avons besoin de nous organiser pour pouvoir sauver des vies, c'est ces actions-là qui vont nous retomber sur la tête. Quelqu'un qui va s'amuser, qui se blesse parce qu'il est suivi, ses amis prennent le relais et on informe
nous voulons débattre dessus. Non. Nous nous concentrons sur la formation de nos peuples et les faire comprendre qu'ils ont un droit. Ça leur revient de droit. Ce n'est pas des choses qu'ils doivent demander parce que dans les pays où nous sommes, quand nous expliquons la situation à nos voisins de maison, d'école, nos voisins de travail, ils sont étonnés de voir que le minimum vital devient une nécessité dans nos pays. Voilà le point. Ok. Il est venu, il est en Europe aujourd'hui. La police française est là. S'il va porter plainte, elle va mener son enquête. Donc la vérité se saura un jour. Ils veulent biaiser ou bien ils veulent se faire passer pour des personnes victimes. Ça, c'est pas là le problème se situe. Le problème se situe pas là. Donc si cette agression de Peter veut se rapprocher d'une agression de Johnny Pacheco, ça, je tiens à le dire ici, c'est pas Johnny Pacheco seul ils ont agressé. Parce que ce jour de l'agression de Johnny Pacheco, j'étais là. Mon sang aussi a coulé. J'ai été emprisonné. Jusque ils m'ont relâché parce qu'il y a eu légitime défense de ma part. Moi, je préservais ma vie et celle de mes amis. Celle de mes amis. Et Dieu merci, je suis libre, je suis sur ma position. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut prendre les faits, les dénoncer et marcher selon ce qu'on propose. Nous ne sommes pas parfaits. Et je peux dire à la fin de mon propos, Jacob Peter, tu vas réfléchir désormais avant de poser un acte. Parce que toi seul, c'est la vérité. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à ces échanges. Nous étions donc à la réflexion collective. La violence verbale et physique devrait-elle avoir droit de citer dans la vie politique? Quelle devrait être, selon vous, la déontologie des vidéomans sur les réseaux sociaux? Et que devrons-nous attendre des internautes face aux dérives de certains vidéomans? Et je pense que vos contributions ont été à la hauteur de nos attentes. Merci d'avoir participé. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse donc les uns et les autres. Et bonsoir sur vous. On est ensemble.